Voilà, mes frères et sœurs, il est 10 heures. Nous allons prendre place. C'est vrai que ça fait du bien de parler de nos expériences. Parfois, nous parlons aussi de nos malheurs, de nos souffrances, mais nous voulons parler de Jésus. Ce matin, nous sommes venus élever le nom de Jésus. C'est bien, Marie, elle est là. Hein? Que Dieu la bénisse. Hein? Et oui, puis Catherine aussi, elle me dit, et moi alors? Hein? Voilà. Très heureux de se retrouver dans la présence de Dieu. C'est vrai que certains sont rentrés de vacances. Moi-même, ça y est, c'est fini. Alors on va se mettre au boulot maintenant. Béni soit le Seigneur. Que Dieu bénisse Daniel et Patricia. Ils vont être là pour le service d'inhumation de mercredi. Notre sœur Danielle Collat est partie rejoindre son maître. Et on veut prier pour ceux qui traversent des moments difficiles. Nous voulons prier aussi pour Françoise Leca, qui est à l'hôpital, que Dieu la bénisse. Ils sont en recherche. Elle avait son estomac qui était bien rouge, enfin enflammé. Mais le Seigneur, elle est en cours d'examen. Voilà. Alors on veut se réjouir ce matin. On veut penser aussi à Rémi. Rémi sort normalement de l'hôpital demain. C'est vrai, il est rentré, il est sorti, il est rentré, mais là nous croyons qu'il va sortir avec la grâce du Seigneur. Donc on est heureux de se retrouver ce matin. Oh, il n'y a pas beaucoup de amen. Béni soit le Seigneur, il est fidèle. Jésus prend soin de nous, nous le réalisons de tout notre cœur. Voilà, on va laisser la place au groupe de louanges. Que Dieu nous bénisse et je crois que Dieu veut parler à nos cœurs. Dieu veut nous entourer par devant et par derrière. Alléluia. On pourrait peut-être prier ensemble. Voilà, vous voulez bien? On pourrait se lever, comme ça on va être debout déjà. Ça va être merveilleux. Seigneur, nous voulons te remercier parce que nous pouvons compter sur toi. Nous pouvons regarder vers le ciel. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Merci Seigneur parce que tu nous as entourés, tu nous as assistés, tu nous as portés. Et ce matin nous disons comme le psalmiste, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme ce matin veut célébrer le roi des rois. Seigneur, à toi soit la gloire, dispose favorablement notre cœur. Tu as quelque chose à me dire ce matin, tu as quelque chose à me montrer. Tu es l'Éternel qui prend soin de chacun de nous. Que ta gloire éclate au milieu de ton peuple dans le nom de Jésus. Amen. Alors bien sûr que ceux qui désirent rester debout pour chanter, vous restez debout. Si vous voulez vous asseoir, c'est la liberté. Alléluia, que Dieu soit béni. Bonjour à tous. Oh pardon, je t'ai coupé. Tu étais prêt à partir. Nous allons entrer dans sa présence, vraiment nous laisser nous inonder par la présence du Seigneur ce matin. Donc on est parti du coup. Dans sa présence, avec reconnaissance, car il est le roi. Sa joie brûle nos cœurs, sa paix chasse nos peurs. Oui, il est notre roi.
paix chasse nos peurs. Il est notre roi. Notre roi, louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi, que tous les rachetés poussent un cri de joie. Venons danser parvis, à genoux devant lui, car il est le roi. Par sa divine grâce, nous contemplons sa face. Oui, il est notre roi. Notre roi, louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi, que tous les rachetés poussent un cri de joie. Louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi, que tous les rachetés poussent un cri de joie. Yeah, 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 yeah. Tu es le roi des cieux. Yeah, 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 yeah. Tu es le seul vrai Dieu. Yeah, 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 yeah. Tu es le roi des cieux. Yeah, 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 yeah. Louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi, que tous les rachetés poussent un cri de joie. Louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi, que tous les rachetés poussent un cri de joie. Jésus, que ton règne vienne, ta volonté soit faite en nous. Jésus, nul n'est comparable, Sauveur admirable, révèle ton amour. Roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens pour nous. Qui tiendra devant nous? Car ton nom puissant nous rend triomphants. Roi des cieux, descends. Nous sommes enfants de ta grâce,
sauvés pour ta gloire. Crions Jésus, que nos cœurs te suivent, et que chacun admire ta grandeur. Roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens pour nous. Qui tiendra devant nous? Car ton nom puissant nous rend triomphants. Roi des cieux, descends. 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 Roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens pour nous. Qui tiendra devant nous? Car ton nom puissant nous rend triomphants. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, descends.
entier soupire après toi. Car de ton cœur de père, la source qui désaltère, rafraîchit mon âme de toi. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon Roi, mon être entier soupire après toi. Car de ton cœur de père, la source qui les altère, rafraîchit mon âme de toi. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être
Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Vois mes bras tendus vers toi. Vois mes bras tendus vers toi. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Vois mes bras tendus vers toi. Vois mes bras tendus vers toi. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, j'aime entendre ta voix. Et ta voix dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, j'aime entendre ta voix. Et ta voix dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, j'aime entendre ta voix. Et ta voix dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent.
été désignés pour préparer la Sainte Seine à s'approcher, s'il vous plaît. Et on va prendre ce chant qui dit « Attaché à la croix pour moi ». On va se rappeler que Jésus a tout payé, il a tout pris sur lui à la croix pour que nous soyons libres, véritablement libres. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste, auquel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché et m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. M'a traité innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, et chargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Comme je le dis souvent, nous sommes heureux de nous retrouver. Pas de amen. Hein? On est heureux de se retrouver dans la présence de Jésus. Nous aimons la présence du Seigneur. Nous croyons qu'il est au milieu de nous. Sa parole nous le dit. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux.
Jésus est au milieu de nous. Jésus, non seulement il vit en nous, l'apôtre Paul avait raison de dire, eh bien, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et ça se voit quand Jésus vit en nous. Alléluia, que Dieu soit béni. Voilà, nous allons ouvrir l'Écriture, la bonne parole du Seigneur, dans le livre de Daniel. Donc, dans l'Ancien Testament. Et s'il y a des Daniel au milieu de nous, eh bien, je les salue, que Dieu vous bénisse. Hein? On va prendre le peuple d'Israël à un moment difficile de sa vie. Tous, nous sommes passés par là. Il y a parfois des moments très, très difficiles dans notre vie. Comment faire? Il y a des chocs. Il y a des incidents, des accidents. Comment faire? Quand je lis, par exemple, dans le livre de Job, le malheur a fondu sur la maison de Job. Alors comment faire? Quelles sont nos réactions? Comment nous réagissons quand tout est contre nous, quand il y a des vents contraires? Comment je réagis? J'ai besoin de la grâce et du secours du Seigneur. Quand tout est contre moi. Si je posais la question à Job, mais Job, qu'est-ce qui t'arrive? Pourtant, tu étais un homme extraordinaire, tu étais béni de Dieu, et maintenant, Job est frappé. Mais nous connaissons ce que Job va dire. Dieu a donné, Dieu a repris, eh bien que le nom de l'Éternel soit béni. Ce matin, célèbre le roi des rois, bénis le Seigneur des seigneurs. Il est là tous les jours, sa promesse, c'est oui et amen. Donc, nous allons prendre les enfants d'Israël à un moment très très difficile. La lecture sera courte dans le premier livre de, enfin quand je dis le premier livre de Daniel, c'est le premier chapitre de Daniel, et nous lirons simplement le verset 5, 6 et 7. Allez. Et puis 8, et puis nous arrêterons. Ça fait tellement du bien de lire la parole de Dieu. Hein? Le roi, donc c'est le roi Nebuchadnezzar, le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait. Voulant les élever pendant 3 années d'apprentissage, nous pourrions dire comme aujourd'hui, c'était pour servir le roi, au bout desquels ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël, qui est semblable à Dieu, et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belshazzar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Méshach, et à Azaria, celui d'Abed-Négo. On va arrêter là notre lecture. Ces 4 jeunes gens, moi je les appelle les 4 résistants. Je me suis toujours posé la question, si j'avais vécu pendant la guerre, 39-45 en France, quelle aurait été mon attitude? Est-ce que j'aurais été comme un résistant? Je sais que mon beau-père a fait un petit peu de la résistance pendant la guerre. Et moi, je me suis posé la question, mais comme je suis après la guerre était finie, mais je ne sais pas. Mais toujours est-il ici, le roi Nebuchadnezzar a emmené ces 4 jeunes gens à Babylone. Nous avons lu ensemble leurs noms, et puis l'Écriture nous dit qu'on a voulu changer leur identité. On leur a donné un nouveau nom pour qu'ils oublient leur origine. Notre origine, c'est Dieu.
Mon origine, c'est Dieu, créateur du ciel et de la terre. Et sans lui, sans Dieu, je ne peux absolument rien faire. Il faut que je l'entende ce matin. Sans Dieu, tu ne peux rien faire. Tu as besoin de la grâce de Dieu, tu as besoin de l'intervention de Dieu dans ta vie. Seul Dieu est capable de changer ta vie, de te donner un cœur nouveau et un esprit nouveau, parce que rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Ces 4 jeunes gens, les 4 résistants, ils ont osé à la cour de Babylone. La Bible nous dit, ils ont résolu de ne pas se souiller. C'est vrai qu'ils pouvaient céder, être 4 ou être tout seuls, mais ils étaient 4. Alors bien sûr, je ne vous parlerai pas sur les 4, mais j'aimerais en choisir un ce matin, parmi ces 4. Ce n'est pas une devinette que je vous pose, mais j'aimerais vous parler de Daniel. Le livre de Daniel, c'est un livre de révélation, c'est un livre de lumière. Je dirais que Daniel et ses compagnons ont trouvé 4 sources pour être debout. 4 sources. La femme samaritaine, quand elle s'est trouvée devant Jésus au puits de Sichar, elle a trouvé la vraie source, la source, Jésus-Christ. Jésus a bien dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Nous le croyons de tout notre cœur. Alors, Daniel, tu as trouvé 4 sources pour rester debout. Ce matin, mon frère, ma sœur, je ne sais pas si tu es debout ou si tu es courbé, si tu es fatigué, si tu es découragé, si tu es lassé, eh bien je crois que ce matin, Dieu est capable de te renouveler, de te fortifier. Et comme nous dit si bien l'Écriture au psaume 46, Dieu est pour nous un refuge, un secours et un appui qui ne manque jamais dans la faiblesse. Alléluia. Alors Daniel, quand je lis ta vie, ce que la Bible nous dit de lui, il a trouvé 4 sources pour rester debout. Je ne peux rester debout qu'avec la force de Dieu. Compter sur moi-même, sur mes efforts, je ne peux pas me changer. Jésus le dit, je te donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau. C'est le miracle de Dieu, c'est la grâce de Dieu qui s'approche de chacun de nous. Alors Daniel a connu des moments difficiles dans sa vie. Qui d'entre nous n'a pas connu des moments difficiles où on se sent comme submergé? Daniel est passé par là. Mais il va sortir vainqueur. Même à un moment donné, le roi va sortir un édit qui demandait à tout le monde qu'il fallait uniquement se tourner vers les hommes. Mais nous le savons, nous les hommes passent. Hein. Moi je passe. Hein. Vous savez, j'arrive au soir de la vie, moi. Non, vous ne voulez pas que j'arrive au soir de la vie. Mais le plus gros est fait. Non? Hein? Et nous sommes de passage sur la terre. Et voyez-vous, cette source, Daniel va la trouver, un édit. Le roi a dit maintenant, il faut que les hommes se tournent uniquement vers moi. Alors que la Bible nous dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Et Daniel, qui aimait Dieu de tout son cœur, lorsque l'édit va paraître, il va ouvrir ses fenêtres vers Jérusalem. Et la Bible nous dit qu'il va prier 3 fois le jour. Il va prier 3 fois dans la journée. Matin, midi et soir. Et voyez-vous, la première source que Dieu met à notre disposition, c'est la prière. Ce matin, je lisais, parce que
je disais, parce que moi je parle au Seigneur, je lui parle, je ne sais pas si vous lui parlez, alors moi je lui disais, Seigneur, tu vois, je vais leur parler sur les 4 sources, mais il faut que tu m'aides. Et puis, Matthieu 6 est arrivé. Ça vous dit quelque chose, Matthieu 6 ? Lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme la télé. Hein? Non, c'est pas marqué ça, c'est moi qui l'ai ajouté. Hein? Ferme la porte et la prie ton Père qui est dans le lieu secret. La première source de la victoire, c'est la prière. Laisse-moi te dire, mon frère, ma sœur, est-ce que tu pries? Personnellement, lorsque tu pries, entre dans ta chambre. Bien sûr, il y a la prière en commun, mais il y a la prière personnelle. Quand la Bible nous dit, ces paroles que vous connaissez bien, invoque-moi ou prie-moi, invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai et tu me glorifieras. Je crois que Dieu entend la prière. Il accueille notre prière. Il reçoit favorablement notre prière. Prière en groupe. Vous vous souvenez, les hommes, le Sanhédrin a donné cet ordre aux apôtres. Nous vous interdisons de parler de Jésus maintenant. Vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, maintenant ça suffit. Et on leur dit, on vous interdit maintenant de parler au nom de Jésus. Ah, moi, si on m'empêche de parler du nom de Jésus, il n'y a plus rien. Si on m'enlève Jésus, il n'y a plus rien. C'est le vide. Alors ils sont allés vers les leurs et tous ensemble, ils ont élevé leur voix. Oui, ça fait du bien de prier tous ensemble. Non, vous ne trouvez pas? La prière personnelle, parce que la prière ensemble, ça enrichit. Ça fait du bien. Lorsque moi, un frère prie ou une sœur, ça me fait du bien. Et je dis Amen à sa prière. Je dis loué soit le nom de l'Éternel. Alors Daniel, il ouvrait sa fenêtre en direction de Jérusalem. Moi, j'ouvre mon cœur en direction du ciel. Je fais part à Dieu de ce que je ressens. Je lui dis ce qui ne va pas dans ma vie. Je répands mon cœur devant le Seigneur. Je lui dis tout comme la reine de Séba, lorsqu'elle s'est trouvée devant le roi Salomon. La Bible nous dit qu'elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Oui, ce matin, tu peux dire à Jésus tout ce que tu as dans le cœur. Ton cœur est fatigué, ton cœur est lassé. Eh bien, ouvre ton cœur à Jésus ce matin, parce qu'il le réclame. D'ailleurs, il le dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Alors, concernant la prière, il y a la prière de la foi, mais il y a aussi la prière au nom de Jésus. Tout ce que vous demanderez en mon nom, dans le nom de Jésus, eh bien, je le ferai. Il y a la prière reconnaissante. Par exemple, le psaume 103 nous dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Parce que c'est lui qui délivre et c'est lui qui te fait rajeunir comme l'aigle. Béni soit le Seigneur. La prière persévérante, la prière de la foi, la prière au nom de Jésus. Mais parfois, il y a aussi la prière combattante. Combat, le bon combat de la foi. Je vais avoir l'occasion d'y revenir parce que c'est un point également concernant la foi. Mais je voudrais vous dire, mon frère, ma sœur, je l'ai marqué sur ma feuille, l'adversaire remporte une bataille quand nous cessons de prier. Pourquoi tu cesses de prier? Pourquoi tu ne pries plus? Pourquoi tu ne loues plus? Le Seigneur attend la prière reconnaissante, la prière combattante. L'Église ne cessait d'adresser des prières pour Pierre. Pierre était en prison. L'Église était là, elle se tenait devant le Seigneur. Et Dieu va envoyer son ange. Oui, il nous faut intercéder. Est-ce que je prie encore? Souvent je dis, Seigneur, pardonne mon manque de prière.
Je ne sais pas où vous en êtes concernant la prière. Pourtant, la Bible nous dit, persévérez dans la prière. Faites en tout temps toutes sortes de prières et de supplications. D'ailleurs, les fondamentaux, nous les connaissons, ils persévéraient. Ils persévéraient dans la fraction du pain, dans les prières. Oui, le Seigneur veut nous voir persévérer, béni soit le Seigneur. Voilà donc ma première pensée, la première source, c'est la source de la prière. La prière, c'est important. Vous savez, quand une église ne prie plus, en réalité, la prière, c'est le chauffage central de l'église. Enfin, heureusement, on n'a pas mis le chauffage encore, mais c'est le chauffage central. Nous voulons intercéder en faveur des perdus. Là, j'ai fait allusion tout à l'heure, la deuxième source que Daniel va trouver, sa force, c'est la foi. Oh, bien sûr, vous avez entendu parler bien souvent de la foi. La foi, c'est une ferme assurance. Ce n'est pas une petite assurance. La foi est une ferme assurance des choses que l'on croit. La Bible me dit, et le Seigneur me le répète ce matin, demandez et vous recevrez. Je crois. Je suis un peu comme ce père qui dira à Jésus, mais Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. La foi, béni soit l'homme qui se confie dans le Seigneur. Confie-toi dans le Seigneur. Regarde à Jésus. Il est le Tout-Puissant. Alors, la foi, elle vient de ce que l'on entend. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu entends? Voyez-vous, quand je lis l'Évangile, nous avons au moins cet exemple, cette femme qui était malade depuis 12 ans, elle avait dépensé tout son bien, elle allait en empirant. C'était la catastrophe chez elle, c'était la catastrophe. Mais voici qu'un jour, ayant entendu parler de Jésus, elle entend parler de Jésus. Et vous savez, quand j'entends parler de Jésus, eh bien, mon âme s'ouvre et elle se disait, si seulement je puis toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. La foi, c'est une ferme assurance. Elle se disait, elle se parlait. Si je fais confiance à Dieu, eh bien, il va me guérir, il va intervenir. Fais confiance ce matin au Seigneur. Appuie-toi sur lui, déçu par les hommes, mais jamais déçu par le Seigneur. Ou alors Bartimée, nous connaissons les uns les autres Bartimée. Il était assis au bord du chemin, assis dans la dépression, assis dans le découragement. Et tu peux être assis ce matin et tu te demandes, mais qu'est-ce qui va me sortir de là? Et on lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et vous savez, quand Jésus passe, il agit, il parle, il fait du bien. Et nous savons que Bartimée, il va crier, il va dire, Jésus, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus, ce matin tu peux prononcer le nom de Jésus. C'est le libérateur, c'est celui qui change les choses. Il change les cœurs, il met quelque chose de nouveau dans notre cœur. Ah, ça vaut la peine de se tourner vers lui. Et Bartimée va se trouver au pied de Jésus. Que veux-tu que je fasse? Seigneur, que je recouvre la vue. Eh bien, qu'il te soit fait selon ta foi. Béni soit le nom de Jésus. Mais je voudrais m'étendre un petit peu concernant la foi. La foi, c'est un élan de cœur, non pas un refroidissement. La foi nous pousse de l'avant. C'est un élan du cœur. Je prendrai un exemple. 2 aveugles, ils suivent Jésus. Ils suivent Jésus. Ils marchent derrière Jésus. Alors bien sûr, Jésus s'aperçoit qu'il est suivi par 2 aveugles. Et Jésus leur demande, mais que voulez-vous que je fasse? Que nos yeux s'ouvrent.
qu'il soit fait selon votre foi. Si vous croyez que Dieu est capable d'intervenir, il va intervenir. Si vous croyez que Dieu ne peut rien faire, il n'interviendra pas. Mais c'est la foi en action. Ces deux aveugles ont dit, eh bien, tout simplement, nous croyons, Seigneur, que tu es capable d'intervenir en notre faveur. Vous le savez également, mes frères et sœurs, la foi, c'est un bouclier. Éphésiens 6 nous parle du bouclier de la foi. Un bouclier, ça sert à quoi? À se protéger des flèches, des lances que l'ennemi lançait, les traits enflammés du malin. Mais la Bible nous invite à prendre le bouclier de la foi. Tu ne vas pas t'en sortir, mais réponds oui parce que j'ai Jésus avec moi. Oui, parce que Jésus remplit mon cœur. L'ennemi va vous envoyer des flèches en disant « Mais non, tu vas voir, tu persévères, mais tu n'auras rien. » Éteins cette flèche et ne t'ai-je pas dit que si tu crois, eh bien, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. La foi, j'ai noté, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alors, comme les apôtres, nous venons vers Jésus et nous disons, Seigneur, augmente-nous la foi. Augmente-moi la foi, Seigneur. Alors, je vous ai parlé de la première source que nous avons vue ensemble, mon frère, ma sœur, c'est la prière. La seconde, c'est la foi. Peut-être vous donner quelques exemples de foi. Je vous ai parlé de Bartimée, de cette femme malade depuis 12 ans, mais il y a également le centenier, parce que Jésus a admiré la foi du centenier. Même, il va dire, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. C'était un militaire de carrière. La Cananéenne, Jésus va lui dire, femme, ta foi est grande, béni soit le Seigneur. Voilà, je suis à peu près à la moitié de la prédication. Ça va? Alors, vous vous souvenez des 4 sources, des 2 premières sources? On va attaquer, pas le fromage, mais on va attaquer le plat de résistance. Et ça, c'est très important. Daniel, homme de prière, homme de foi, parce que rappelons-nous, quand on l'a jeté dans la fosse au lion, mais il a eu confiance. Il était dans la fosse au lion. C'est terrible. Mais Dieu l'a sorti de la fosse au lion. Le diable, votre adversaire, le diable, rôde autour de vous, cherchant qui il va dévorer, mais résistez-lui avec une foi ferme. Dehors. Oh, je vous l'ai certainement dit, c'était une petite fille de l'école du dimanche. Et justement, le moniteur parlait sur le diable, enfin, le diable qui voulait nous faire du mal. Et cette petite fille a pu dire, eh bien, quand le diable vient, je lui envoie Jésus. Je lui envoie Jésus. Et Jésus, il sait, parce qu'il est victorieux, béni soit le Seigneur. La troisième source dont j'aimerais vous parler maintenant, Daniel était un homme du livre. Quel est pour vous le plus beau livre? Tintin et Milou? Oui, c'est vrai, quand je lis, ça détend, ça fait du bien. Mais Daniel était l'homme du livre, c'est-à-dire l'homme de la parole. La parole du Seigneur demeure éternellement. Dans la parole de Dieu, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est nous qui changeons. Dieu n'a pas changé. Je suis l'Éternel qui ne change pas. Dieu est là, toujours avec nous. Il nous l'a promis, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et Daniel a vu par les livres. Et nous aussi, nous voyons par le livre que Dieu nous a laissé.
l'Écriture est vraiment une parole inspirée. Vous vous souvenez de Daniel? Non pas de Daniel, de Étienne, pardon. Étienne, avant d'être lapidé, il va retracer toute la vie d'Israël, en commençant par Abraham, Joseph, Moïse, Josué. Il connaissait la parole de Dieu. J'ai besoin de connaître la parole de Dieu. Heureux l'homme, la femme qui médite la parole de Dieu et qui trouve son plaisir en elle. Est-ce que j'ai du plaisir à lire la parole de Dieu? Est-ce que j'ai soif de la parole de Dieu? Est-ce que je désire en connaître davantage? Et là, concernant Étienne, il cite Josué, il cite Moïse, Joseph, Abraham. Donc, il médite la parole de Dieu. J'ai besoin de méditer cette parole. Lorsque Dieu dira à Josué que ce livre, vous connaissez ce texte, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit. Médite-le. La parole de Dieu, elle fait du bien. Vous vous souvenez des Béréens? Les Béréens, il nous est dit qu'ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. J'ai besoin, chaque jour, je viens méditer, je veux méditer la parole de Dieu. Je veux être nourri. Les enfants d'Israël ramassaient la manne chaque matin. Et Jésus a mis à ta disposition une manne, une nourriture nécessaire. Et je veux vraiment en profiter de cette nourriture. Quand je lis le Nouveau Testament, il nous est parlé d'Apollos. Apollos était un homme qui était versé dans les Écritures. Parce que mon frère, en réalité, ma sœur, je demande conseil à l'Écriture. Dis Seigneur, que dit ta parole? Que m'indique ta parole? Que me montre ta parole? La réponse, elle est dans la parole de Dieu. Jésus répond pleinement aux solutions de notre vie et il le fait d'une manière glorieuse. Oui, je veux trouver mon plaisir dans la loi de l'Éternel. Un homme du livre, chaque jour, je veux m'instruire. Chaque jour, je veux me nourrir. Et je terminerai ce que nous dit l'Évangile de Matthieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Daniel, tu étais l'homme du livre. Donc il regardait, et toute écriture est inspirée de Dieu. Et je le crois de tout mon cœur. Alléluia. Alors, la dernière chose que j'aimerais voir avec vous, mon frère, ma sœur, c'est que Daniel était un homme de l'esprit. Jésus nous invite à prier selon l'esprit, faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications, et veillez en cela dans une entière persévérance. Quand Jésus était avec ses apôtres sur la terre, il leur a dit ceci, « Vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Et nous connaissons ce qu'il va dire, Jésus. « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. » Être témoin de Dieu, être témoin de l'œuvre de Jésus-Christ. Oui, la Bible nous le dit, si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien à plus forte raison Dieu donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Je ne sais pas si c'est votre prière de chaque jour, mais moi je dis, Seigneur,
remplis-moi du Saint-Esprit, non pas pour épater, mais Seigneur, pour que je sois pleinement dans ta volonté, que je marche pleinement dans le chemin et que je sois vraiment utile entre tes mains. Est-ce que vous voulez être utile entre les mains du Seigneur? Dieu veut se servir de vous. Nous voulons dire les uns les autres, me voici, Seigneur, pour faire et accomplir ta volonté. Alléluia. Alors, être rempli du Saint-Esprit. Acte 2, vous connaissez, ils étaient environ 120 dans la chambre haute. Et là, le Saint-Esprit est descendu. Et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils louaient le Seigneur. Ils disaient des merveilles. Gloire à Dieu. Je sais que le Seigneur veut répandre sur chacun de nous son esprit de vie. Gloire à Dieu. Même, vous vous souvenez de Corneille? C'était un militaire de carrière aussi. Et selon Acte 10, la Bible nous dit que cet homme, il avait été éclairé par Dieu, il va faire venir Pierre chez lui. Et Pierre, poussé par le Saint-Esprit, va aller chez Corneille. Et Corneille, quand Pierre est arrivé chez lui, il allait se prosterner devant lui. Surtout, ne venez pas vous prosterner devant moi. Hein. Prosternez-vous devant le Seigneur. C'est lui. Prosternez-vous devant le Seigneur. Alors Pierre va relever Corneille. Il va dire, mais je suis un homme comme toi, avec ses faiblesses, ses lacunes. Mais Dieu ne change pas. Et puis, il nous est dit que Corneille avait invité ses parents et ses amis intimes. Donc là, on va assister à une réunion de maison. C'est bien les réunions de maison. Béni soit le Seigneur. Et là, Pierre va ouvrir la bouche, et alors qu'il parlait, subitement, il va être forcé de s'arrêter. Parce que le Saint-Esprit va descendre sur tout l'auditoire. Et là, ça m'a touché. Les parents de Corneille, peut-être qu'ils ne connaissaient pas grand-chose, ils vont être remplis du Saint-Esprit. Ses amis intimes, donc là on voit toute une catégorie de gens qui vont être remplis du Saint-Esprit. Dieu se sert des uns et des autres. Quel âge avaient les parents de Corneille? Peut-être avaient-ils mon âge? Je ne sais rien. Je ne sais pas. Ses amis intimes, donc ils devaient déjà partager la même foi, le même élan. Mais là, Dieu a confirmé sa parole. Dieu a fait grâce. Et ils se sont mis à parler en langue. Que Dieu soit béni. Daniel était un homme rempli du Saint-Esprit. Et Jésus voit la nécessité d'être rempli du Saint-Esprit. C'est mon expérience personnelle. Mais je sais que le jour où le Seigneur m'a baptisé du Saint-Esprit, j'ai été changé en un autre homme. Et puis le Seigneur continue son œuvre. Et quand Paul dit « Je parle en langue plus que vous tous », c'est important de parler en langue. On ne comprend pas ce que l'on dit, mais Dieu seul comprend. Et mon frère, ma sœur, Jésus veut te remplir du Saint-Esprit. Jésus veut te baptiser du Saint-Esprit parce que Dieu a besoin de toi pour que tu sois une lumière, le sel de la terre et que tu colportes le nom merveilleux de Jésus. Nous nous rappelons de la conversion de Saul de Tarse. Dans Acte 9, nous n'allons pas le lire, mais nous savons que Ananias va prier pour Saul de Tarse. Nous connaissons sa rencontre avec Jésus. Qui es-tu? Révélation de Jésus.
Chacun de nous, j'ai besoin de la révélation de Jésus. Connais-tu Jésus? Le Sauveur, le Libérateur, celui qui a porté nos péchés sur la croix. Qui es-tu? Je suis Jésus. Il va rester 3 jours aveugle. Anania va être envoyé. Et Anania va lui dire, Dieu m'a envoyé pour que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et un homme qui persécutait l'Église, qui ravageait l'Église, maintenant, il est rempli du Saint-Esprit. Et lorsque je lis l'Écriture, et aussitôt il se mit à prêcher dans les synagogues, eh bien que Jésus était le Sauveur. Une transformation de vie. Dieu est capable de transformer ta vie et il le veut pour que tu marches vraiment à la seule gloire de son nom. J'ai bientôt fini, mon frère, ma sœur. Quand Paul écrira aux Éphésiens, il dira ces paroles, « Vous avez été scellés du Saint-Esprit. » Et même, il ajoutera, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. » Dieu veut nous remplir du Saint-Esprit. C'est sa volonté. Restez à Jérusalem, ne vous éloignez pas jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Et là, eh bien, ils seront remplis du Saint-Esprit. Et plus tard, dans Acte 4, ils seront renouvelés dans le Saint-Esprit. Je peux être rempli du Saint-Esprit, mais j'ai besoin d'être renouvelé. J'ai besoin d'être fortifié par l'Esprit. Alléluia, que Dieu soit béni. Alors, je conclus maintenant. Daniel, 4 sources. Et cela l'a maintenu debout. L'Esprit, nous dit l'Écriture, c'est important. Béni soit le Seigneur. Un homme du livre, un homme de foi. Nous l'avons lu ensemble. Et puis en premier, qu'est-ce que nous avons vu, mon frère, ma sœur? Je n'ai pas entendu. Un homme de prière. C'est important, la prière. J'allais dire, si on veut voir qu'une église est en bonne santé, il faut venir à la réunion de prière. Il faut venir voir. Et là, on va découvrir si l'église intercède, prie, se tient devant Dieu et demande vraiment un réveil. Parce qu'un réveil, c'est un retour vers Dieu. Si vous revenez de tout votre cœur, je reviens à la réunion de prière, parce que parfois je l'ai délaissé, et pourtant, au milieu de mes frères et sœurs, nous combattons et nous remportons de grandes victoires. Alors que Dieu, mon frère, ma sœur, nous aide, et il nous aide, le Seigneur, je le crois. Alors, Daniel, tu es pour moi un exemple. Et pourtant, il n'a pas été épargné. Jeté dans la fosse aux lions. Dieu l'a sorti. Parfois on dit, si vous saviez tout ce qu'il m'arrive. Mais Paul dira, sachez que tout ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Ce que Dieu veut, c'est que nous progressions. Non pas que nous nous enterrions, mais Dieu veut que nous progressions. L'épreuve, le Seigneur, il est là, il est présent et il veut nous fortifier et il veut nous aider à aller beaucoup plus loin. Alléluia, on prie ensemble le Seigneur et ensuite je laisserai la place à mon brave Samuel qui nous conduira dans les annonces. Seigneur, tu nous montres un homme qui était de la même nature que nous, mais qui a bien choisi. Et il est vrai que parfois je peux très bien mal choisir, mais Daniel a bien choisi, il a choisi la prière, il a choisi la foi, le livre, Seigneur, la parole de Dieu. Alors, Seigneur, nous aussi, nous voulons choisir et être dans ce domaine, et même encore l'Esprit. Il était rempli de l'Esprit. Seigneur, bénis mon frère et ma sœur,
qui peut-être traversent des moments difficiles, eh bien tu veux les aider, tu veux être à leur côté et tu es toujours à leur côté. Que ta grâce repose sur chacun d'eux maintenant, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen.